Alors, le premier exercice, comme toujours, des questions indépendantes, des questions pour voir si vous maîtrisez les fondamentaux du cours. La première question consiste en le calcul d'une somme. Il s'agit de la somme pour k allant de 1 à n des k facteurs de k plus 1. Bon. C'est donc la somme pour k allant de 1 à n des k carrés plus k. C'est donc par linéarité la somme pour k allant de 1 à n des k au carré plus la somme pour k allant de 1 à n des k, c'est-à-dire n plus 1, 2n plus 1 sur 6, plus n facteur de n plus 1 sur 2. Et donc ça, on peut factoriser. Donc ici, je peux multiplier par 3. Ce qui va me donner n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1, plus 3. Le tout sur 6. Ici, je vais avoir 2n plus 4. Je peux sortir 2 en facteur. 2 facteurs de n plus 1. Alors ici, si je mets 2 en facteur, je vais avoir n plus 2 sur 6, c'est-à-dire n plus 1, n plus 2 sur 3. Je n'oublie pas de conclure. Conclusion. La somme pour k allant de 1 à n des k facteurs de k plus 1 est égale à n plus 1, n plus 2 sur 3. Et voilà, la première question est terminée. Passons à la deuxième. Il s'agit encore d'une somme. La somme des moins 2 puissance k plus 1 sur 5 à la puissance 2k plus 3. Donc là, l'idée, ça va être de faire apparaître une somme géométrique. Il va falloir manipuler les choses de façon un petit peu maligne pour y arriver. Donc je vais avoir la somme pour k allant de 1 à n des moins 2 puissance k plus 1 sur 5 puissance 2k plus 3. C'est-à-dire que c'est la somme pour k allant de 1 à n des moins 2 puissance k multiplié par moins 2 sur 5 au carré à la puissance k multiplié par 5 au cube. Et là, je peux sortir le moins 2 sur 5 au cube par linéarité. Donc je vais avoir du moins 2 sur 5 au cube, multiplié par la somme pour k allant de 1 à n des moins 2 cinquièmes à la puissance k. C'est-à-dire que je vais avoir moins 2 sur 5 au cube, 5 fois 5, 25 fois 5, 125. Multiplié par 1 moins 2 cinquièmes à la puissance... j'en suis en train de dire une bêtise. Je ne peux pas appliquer cette formule-là tout de suite parce que ici, je ne pars pas de 0. Ça va vouloir aller un petit peu trop vite. Donc il y a deux façons de faire. Soit je fais un petit changement d'indice, soit je dis que c'est la somme pour k allant de 0 à n, des moins 2 cinquièmes à la puissance k, moins ce qui se passe pour le premier terme, et pour le premier terme, ça vaut 1. Sinon, un changement d'indice, ça fonctionne aussi. Donc je vais avoir moins 2 sur 125, multiplié par, cette fois on peut le faire, 1 moins 2 cinquièmes à la puissance n plus 1, sur 1 moins 2 cinquièmes, moins 1. On peut arranger un petit peu les choses. Donc 1 moins 2 cinquièmes à la puissance n plus 1, ça on va pas pouvoir faire tellement mieux. Ici j'ai 5 cinquièmes plus 2 cinquièmes, ce qui va me donner 7 cinquièmes. Moins, je peux mettre ici, alors je vais avoir des septièmes logiquement. Moins, on va faire ça, on va faire 7 cinquièmes sur 7 cinquièmes. Est-ce que c'est ce qu'il y a de plus malin? Non, on va laisser moins 1. On verra ce qui se passe après. Ici, je vais sortir un 5 pour le multiplier là. Donc je vais avoir moins 2 sur 25. Multiplié par 1 moins 2 cinquièmes à la puissance n plus 1 sur 7. Moins 1 sur, j'ai multiplié par 5, donc moins 1 cinquième.
Alors, est-ce qu'il est judicieux de faire mieux? Ici, je peux multiplier par 5. Est-ce que ça va être intéressant? Je pourrais peut-être récupérer un petit quelque chose. Ici, je vais multiplier par 7. Je vais avoir des 35e. C'est, selon moi, pas super utile de poursuivre le calcul. Conclusion. Ma somme pour k allant de 1 à n des moins 2 puissance k plus 1 sur 5 à la puissance 2k plus 3 est égale à moins 2 sur 25 multiplié par 1 moins 2 cinquièmes à la puissance n plus 1 sur 7 moins 1 cinquième. Peut-être que si on avait eu besoin d'utiliser cette formule pour d'autres calculs, on aurait cherché des simplifications, mais qui ici ne me paraissent pas des plus utiles. Question suivante. Calculer un produit. Il s'agit du produit pour k allant de 1 à n des 2k. Le 2, je vais le sortir de mon produit, enfin très exactement, je vais le mettre en facteur. J'ai n termes dans le produit, donc il y a un 2 puissance n qui va sortir. Produit pour k allant de 1 à n des k, et ça c'est factoriel k. Conclusion. Bon, on ne peut même pas conclure si je peux l'encadrer directement, il n'y avait pas vraiment de calcul. J'ai dit factoriel k, mais bien sûr c'est factoriel n. Question 4. Calculer une somme que l'on a du mal à reconnaître. On ne voit pas trop ce qui se passe. C'est la somme donc pour k allant de 0 à n des 1 sur racine de k plus 1 plus racine de k. Bon. Cette somme-là, c'est pas une somme arithmétique, c'est pas une somme géométrique, c'est pas une somme de constante. Bref, si on sait la calculer, enfin, on doit savoir la calculer puisqu'on nous le demande. Donc c'est probablement une somme télescopique qu'il va falloir faire intervenir. Et dès lors que vous avez une somme ou une différence de racines, comme c'est le cas ici, il faut penser à la quantité conjuguée. Donc je vais multiplier par la quantité conjuguée. Donc je vais avoir du racine de k plus 1 moins racine de k, hein, c'est juste multiplié par 1, divisé par racine de k plus 1 plus racine de k, facteur de racine de k plus 1 moins racine de k. Je vais donc obtenir la somme pour k allant de 0 à n des racines de k plus 1 moins racine de k, donc ça c'est plutôt agréable dans l'espoir de faire apparaître une somme télescopique, divisé par a carré moins b carré. Et je me retrouve avec la somme pour k allant de 0 à n des racines de k plus 1 moins racine de k. Un petit coup de télescopage et c'est terminé. Je vais donc avoir racine de n plus 1 moins racine de 0 par télescopage. Conclusion. La somme qu'on me demandait de calculer vaut racine de n plus 1. Encore une question de régler. Question 5. Une question qui se divise en deux parties. Première partie. Déterminer des réels ABC tels que pour tout entier k supérieur à 2, k-5 sur k facteur de k carré moins 1 est égal à a sur k plus 1 plus b sur k plus c sur k plus 1. Bon, bah très bien. Donc je me donne un entier k qui est supérieur à 2. On a donc a sur k moins 1 plus b sur k plus c sur k plus 1. Il va falloir que je mette tout au même dénominateur. Donc je vais avoir a multiplié par k et k plus 1, plus b multiplié par k moins 1 et k plus 1, plus c multiplié par k moins 1 et k, divisé par le produit des trois, k facteur de k moins 1, facteur de k plus 1. Alors je vais obtenir a k carré plus ak, plus b, alors ici j'ai donc
k carré moins 1, c'est une identité remarquable. Donc je vais avoir du bk carré moins b. Plus, ici quand je fais mon produit, je vais avoir du ck carré moins ck. Et au dénominateur, j'ai k multiplié par k carré moins 1. Exactement le bon dénominateur que je voulais. Je regroupe. Donc je vais avoir du a plus b plus c, facteur de k carré, plus a moins c, facteur de k, moins b, sur k, facteur de k carré moins 1. Et ça, je veux que ce soit égal à k moins 5, sur k, facteur de k carré moins 1. Je vais avoir cette égalité, si et seulement si, a plus b plus c, facteur de k carré, plus a moins c, facteur de k moins b, est égal à k moins 5. Et j'ai cette égalité par identification, parce qu'en fait c'est l'identification, ici j'ai un polynôme en k qui est égal à un autre polynôme en k. A plus b plus c doit être égal à 0, a moins c doit être égal à 1, et moins b doit être égal à moins 5. Je l'ai déjà redit en classe, mais je le redis encore, l'identification, c'est de dire que les coefficients de ce polynôme sont égaux à ceux de ce polynôme-là. Ce n'est pas le fait de trouver a, b et c. J'ai un petit système que je vais résoudre assez facilement. Donc j'ai b qui vaut 5. Et donc si je reporte dans la première ligne, j'ai a plus c qui est égal à moins 5, et j'ai a moins c qui est égal à 1. J'ai donc b qui vaut 5. En ajoutant mes deux lignes, je vais avoir 2a égale moins 4. Et ma dernière ligne, par exemple, je vais faire c égale moins 5, pardon, moins a. Donc j'ai b qui doit être égal à 5, a qui doit être égal à moins 4 sur 2, c'est-à-dire à moins 2, et c qui doit être égal à moins 5 moins 2, moins 5 plus 2, c'est-à-dire moins 3. Donc voilà mes coefficients. Je conclus. Pour tout cas plus grand que 2, eh bien j'ai k-5 sur k facteur de k carré moins 1, qui est égal à a moins 2 sur k moins 1, plus b5 sur k, plus c, c'est-à-dire moins 3, sur k plus 1. On va voir comment on peut utiliser ça dans la question d'après. Évidemment, l'idée, ça va être de faire apparaître là aussi des sommes télescopiques, mais on va voir qu'il va y avoir plusieurs sommes télescopiques qui vont apparaître. On nous demande de calculer la somme pour k. Alors, dans l'énoncé, il y avait écrit 1, mais je vous ai dit que c'était 2, k-5 sur k facteur de k carré moins 1. C'est donc la somme pour k allant de 2 à n, de cette chose-là qui est écrite ici. Donc je vais avoir moins 2 sur k moins 1, plus 5 sur k, plus moins 3 sur k plus 1. Bon. Et l'idée, effectivement, ça va être de découper ici ce morceau-là, un morceau en moins 2 pour faire une somme télescopique avec le k moins 1, et un morceau en 3 pour faire une somme télescopique avec le k plus 1. J'ai donc la somme pour k allant de 2 à n, des moins 2 sur k moins 1, plus 2 sur k, plus 3 sur k, moins 3 sur k plus 1. Je vais découper en deux sommes. J'ai donc la somme pour k allant de 2 à n, des 2 sur k, moins 2 sur k moins 1, plus la somme pour k allant de 2 à n, des 3 sur k, moins 3 sur k plus 1. J'ai donc deux sommes télescopiques. Je vais pouvoir faire du télescopage. À gauche, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, ici, la plus grande valeur, c'est pour k égale n. Donc, je vais avoir du 2 sur n, moins 2 sur la plus petite valeur de k, c'est-à-dire 2 moins 1, moins 2 sur 1,
plus. Alors je mets des parenthèses pour bien montrer les deux morceaux de somme, mais évidemment les parenthèses sont absolument optionnelles. Et mon autre morceau, je vais donc avoir du, alors ici j'ai du 3 sur k au plus petit, j'aurai du 3,5, moins 3 sur au plus grand, j'aurai du n plus 1 par télescopage. Et je n'ai plus qu'à terminer mon travail, donc je vais avoir du 2 sur n moins 2, plus 3,5 moins 3 sur n plus 1, c'est-à-dire moins 2 plus 3,5, ce qui va me donner moins 1,5, 2 sur n moins 3 sur n plus 1, moins 1,5. On peut laisser ça comme ça. On peut éventuellement faire toute une fraction, mais là, ça ne pose pas de souci. Je n'oublie pas de conclure. La somme pour k allant de 2 à n des k-5 sur k facteur de k carré moins 1 est égale à 2 sur n moins 3 sur n plus 1 moins 1,5. Et c'est terminé pour cette question 5. Question 6. Toujours des sommes, sommes doubles. Donc on nous demande de prendre x un réel et n un entier. On s'intéresse à la somme pour i et j compris entre 0 et n des x puissance i plus j. C'est donc la somme pour i et j compris entre 1 et n des x puissance i multiplié par x puissance j. C'est donc une somme à indices séparables. Alors si vous n'avez pas vu ça, vous allez avoir un petit peu plus de lignes de calcul, mais vous obtiendrez le même résultat. C'est donc la somme pour i allant de 0 à n des x puissance i, multiplié par la somme pour j allant de 0 à n des x puissance j, car les sommes sont à indices séparables. Mais il se trouve que c'est deux fois la même somme, en fait. Il n'y a que l'indice qui change, le nom de l'indice qui change. Dans la première somme, ici, l'indice s'appelle i. Dans la deuxième somme, l'indice s'appelle j, mais donc c'est la même. Pour i allant de 0 à n des x puissance i au carré. Et là, il peut se passer deux choses. Soit x vaut 1, soit x ne vaut pas 1. Donc on va être obligé de faire deux cas. Premier cas, x égale 1. On a alors cette somme des x puissance i au carré qui est égale à la somme pour i allant de 0 à n des 1 au carré. J'ai n plus un terme dans ma somme et donc j'obtiens n plus 1 au carré. Deuxième cas, x différent de 1. On a cette somme qui est égale dans ce cas-là à 1 moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x au carré. Il ne reste qu'à conclure. Conclusion. Si x égale 1, la somme qu'on nous demandait de calculer vaut n plus 1 au carré. Si x n'est pas égal à 1, alors cette même somme vaut 1 moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x au carré. Et encore une question de fait. Question 7. Calculer la somme, encore une somme double. Une somme double, on n'a pas tout à fait celle-là en classe, mais on en a fait une vraiment de très proche. La somme pour i inférieur à j inférieur à n des i sur j plus 1. Bon. Évidemment, il va falloir que l'on découpe notre somme. Ici, si je choisis d'abord l'indice i, en fait c'est la même
presque la même que la somme des i sur j qu'on a faite en classe. Si je choisis i comme premier indice, je serai coincé dans la deuxième somme. Donc je vais partir directement sur j. J va de 0 à n. Et dans ce cas-là, i, qui doit être plus petit que j, va aller de 0 à j, des i sur j plus 1. Ce faisant, le j plus 1 ne dépend pas de mon indice de sommation qui ici est i, donc je peux le sortir de la deuxième somme par linéarité. Je vais donc avoir la somme pour j allant de 0 à n des 1 sur j plus 1, multiplié par la somme pour i allant de 0 à j des i. Et cette deuxième somme, en fait, je sais très bien la calculer. Je vais donc avoir la somme pour j allant de 0 à n des 1 sur j plus 1, multiplié par, c'est une somme d'entiers consécutifs qui vaut j, facteur de j plus 1 sur 2. Dans celle qu'on avait fait en classe, c'est le j qui se simplifie, ici ça va être le j plus 1. Et donc je vais avoir la somme pour j allant de 0 à n des j sur 2, c'est-à-dire 1 demi multiplié par la somme des j, c'est-à-dire 1 demi multiplié par n, n plus 1 sur 2. Je n'ai plus qu'à conclure. Cette somme des i sur j plus 1 vaut n, facteur de n plus 1 sur 4. J'espère que vous remarquez que ça vaut le coup de travailler les exercices qu'on fait en TD, puisque au moins pour l'exercice 1, alors ça vaut aussi le coup pour les autres exercices, mais au moins pour l'exercice 1, on retrouve vraiment des choses qui sont très très similaires. Question 8. Un système à résoudre. Bon, j'espère que là aussi ça s'est bien passé. Alors, les questions 8, 9, 10, je les ai mises parce que ces questions-là, dans le précédent DS, elles n'avaient pas été bien réussies et c'est vraiment important de savoir les traiter. Alors, on a moins x plus y plus 3z égale 2, 5x moins 2y moins 4z égale moins 1, 13x moins 4y moins 6z égale 1, et 4x moins y moins z égale 1. Alors certes, il y a 4 équations, 4 inconnues, mais ça ne veut pas dire que ce système-là va avoir une unique solution. Pour qu'il y ait une unique solution, c'est vrai qu'il faut qu'on ait au moins autant d'équations que d'inconnues. Si on a moins d'équations que d'inconnues, on ne pourra jamais avoir une unique solution. Néanmoins, tous les cas sont possibles. On peut avoir aucune solution parce que peut-être qu'on va se retrouver avec 2 équations incompatibles, ou peut-être qu'on va en avoir une infinité parce que, avec les calculs qu'on va faire, on va se rendre compte qu'on a 2 équations qui sont similaires, mais ça on ne le saura qu'en faisant le travail. La première ligne ici, elle commence par moins x. Et ça, c'est quand même assez pratique parce que ça va nous permettre de simplifier assez rapidement les choses. Cela étant, ici, vous voyez qu'on a un 13, et là, le 13, il est un petit peu agaçant parce qu'il va nous obliger à multiplier la première ligne par 13 pour la soustraire avec celle-là. Je vais avoir 13y moins 4y, je vais quand même avoir 9y. Bon, 3 fois 13, 39, 39 moins 6, bon, je vais avoir des grandes valeurs. Là, par contre, dans la ligne, dans la colonne des y, on n'a que des petits coefficients. Donc on a tout intérêt à choisir le y comme inconnu à dégager entre guillemets en premier. Donc, ma première, je n'y touche pas. En plus, elle a un coefficient 1 pour y, donc ça c'est vraiment agréable. Moins x plus y plus 3z égale 2. Encore une fois, cette méthode que je viens de vous dire, là, on va s'arranger pour faire disparaître les y. Vous pouvez tout à fait faire un autre choix, ça pose aucun problème, ça n'est qu'une idée. Ensuite, ma deuxième ligne, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien ici, j'ai moins 2y, donc je vais faire 2 fois cette ligne-là, plus celle-là. Donc je vais faire L2 plus 2L1. De cette façon, je vais avoir 5x moins 2x, il va me rester 3x. Moins 2y plus 2y, il n'y en a plus, c'est fait exprès. Moins 4z plus 6z, il va me rester 2z. Égal, il ne faut surtout pas oublier de faire l'opération de l'autre côté, moins 1 plus 4, ce qui nous fait 3. Ensuite, ma ligne ici, donc je vais L3, je vais prendre L3 plus, j'ai pas trop le choix, alors j'ai pas trop le choix, je peux faire L3 plus, si je fais L3, je vais faire moins 2 fois L2, ça marche.
Je peux faire L3 avec L1, ça c'est plus... comment dire, c'est plus classique. Mais ici, en faisant L3 moins 2 fois L2, je vais avoir 13 moins 10, je ne vais plus avoir que 3. Moins 6 plus 8, je vais avoir des petits coefficients. Donc j'ai quand même intérêt à manipuler ces deux-là en même temps. Alors ce faisant, je sors un petit peu de l'algorithme du pivot de Gauss qui fait que je choisis un pivot, c'est-à-dire un coefficient dans une équation, et je fais tout à partir de celle-là. Bon. Mais la méthode reste valable puisque je vais appliquer une opération élémentaire autorisée. Donc je vais faire L3, j'ai marqué plus mais je vais faire en fait moins 2L2. Alors je vais avoir 13x moins 10x, il va me rester 3x. Moins 4y plus 4y, il y en a plus, c'est fait exprès. Moins 6z plus 8z, je vais avoir 2z. Ah, et on se rend compte qu'on a le même début d'équation. On va regarder ce qui se passe. 1 moins 2, 3. Bon, j'ai deux fois la même équation, et là, c'est mort pour avoir une unique solution. Mais c'est pas grave, je vais tout de même continuer. Pour ma quatrième ligne, je vais faire L4 plus L1. Donc j'ai 4x moins x, il va me rester 3x. Moins y plus y, il n'y en a plus. Moins z plus 3z, ah, 2z. Pas de bol. 1 plus 2, 3. Donc là, j'ai carrément 3 fois la même équation. Bon, moins x plus y plus 3z égale 2. Et, alors j'aurais pas dû mettre ça là, 3x plus 2z égale 3. Et là, j'ai deux équations pour 4 inconnus, ce qui va m'obliger à choisir deux inconnus pour exprimer les autres. Si je regarde mes équations, eh bien ici, je vais par exemple pouvoir assez facilement exprimer x en fonction de z ou z en fonction de x, au choix. Donc moi, je vais essayer d'exprimer z en fonction de x. Z va être égal à 3 moins 3x sur 2. Bon. Je vais bien sûr reporter ça dans la première. Donc j'ai exprimé en fonction de x. J'ai z qui est exprimé en fonction de x. Et puis, alors j'ai dit, non, j'ai pas 4 inconnus au départ, j'en avais que 3. Mais donc j'exprime en fonction d'une seule inconnue, ça suffit. Donc ici je vais avoir y qui sera égal à 2 moins 3z plus x, c'est-à-dire 2 moins 3 facteur de 3 moins 3x sur 2 plus x. Et donc je vais avoir 2 moins 9 demi plus 3 fois 3, 9 demi de x plus x, c'est-à-dire 2 moins 9 demi, ça me fait 4 demi moins 9 demi moins 5 demi, plus 1 demi plus 1 demi, 2 demi plus 9 demi, 11 demi de x. Donc j'ai exprimé mes deux inconnus en fonction de x. Conclusion. Mon ensemble des solutions, ce sont les triplés du type x, moins 5 demi plus 11 demi de x, et z qui sera 3 demi moins 3 demi de x, avec x qui est un réel quelconque. Alors évidemment, si vous avez fait un autre choix, ce qui n'est pas interdit, vous avez éventuellement une autre expression de cet ensemble de solutions, mais ça ne veut pas dire que c'est faux. Passons à la question 9. La question 9, question que vous avez déjà traitée, j'ai repris exactement la même sans rien changer du DS précédent. Je vous rappelle que la négation de P implique Q, c'est P et non Q. Donc la négation, pour tout epsilon positif, donc il existe epsilon positif, il existe n0 appartenant à n pour tout n0 appartenant à n, et ensuite vous avez P et non Q.
Alors c'était inférieur ou égal, donc ça devient supérieur strict. Ah, vous voyez, ça m'a pris quelques secondes. Question 10. La contraposée de P implique Q, c'est non Q implique non P. Donc, non Q, n carré, n'est pas impair, donc n carré pair, implique non P, n impair, c'est-à-dire n pair. Alors, je vais essayer d'écrire correctement. J'espère que tout le monde aura les points à ces deux questions, parce que c'est vraiment la reprise intégrale du DS précédent. Je n'ai vraiment à rien modifier pour ces deux questions. Question 11. Donnez la forme algébrique de 4 plus i sur 2 moins 2i. Oui, c'est 2 moins 2i. Bon, bah allons-y. On va multiplier. Si je commence à mal recopier, ça ne va pas marcher. Je multiplie par le conjugué du dénominateur. C'est-à-dire que je vais avoir mon numérateur, je vais le développer. 4 fois 2, 8, plus 8i, plus 2i, plus 2i carré. Donc, je vais l'écrire comme ça. Au dénominateur, 2 au carré. C'est le module au carré, en fait. Donc, 2 au carré plus 2 au carré. Et donc, j'obtiens 8 moins 2, 6, plus 8 plus 2, 10i, sur 2 au carré 4, plus 2 au carré 4, sur 8. Évidemment, on va pouvoir simplifier. 6 sur 8, ça va nous faire 3 quarts, plus 10 sur 8, 5 quarts de i. Donc, je conclus là aussi. 4 plus i sur 2 moins 2i est égal à 3 quarts plus 5 quarts de i. C'est terminé pour cette question 11. Question 12. Donnez la forme trigonométrique de 7 moins 7i. Alors, soit vous reconnaissez directement quelque chose, puisqu'en fait, quand en valeur absolue, la partie réelle est égale à la partie imaginaire, on va avoir quelque chose en rapport avec pi sur 4 ou moins pi sur 4, et on peut s'arranger pour faire apparaître ce qu'il faut. Soit on applique bêtement notre méthode si on n'a pas remarqué ça, en calculant le module de 7 moins 7i, c'est-à-dire racine carrée de 7 au carré plus 7 au carré, c'est-à-dire racine carrée de 2 fois 7 au carré, c'est-à-dire 7 racines de 2. Je pourrais calculer, ça fait 98, mais après derrière, pour retrouver cette racine de 2, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc je vais chercher ensuite mon cosinus θ, qui va être égal à 7 sur 7 racines de 2, c'est-à-dire 1 sur racine de 2, c'est-à-dire racine de 2 sur 2. Un sinus θ, qui sera donc moins 7 sur 7 racine de 2, c'est-à-dire moins 1 sur racine de 2, c'est-à-dire moins racine de 2 sur 2. Un petit cercle trigo. J'ai le cosinus qui vaut racine de 2 sur 2, le sinus qui vaut moins racine de 2 sur 2. Hop, je suis là. Alors, mon cercle il est très moche. Mais c'est du moins pi sur 4, modulo de pi. J'ai tout ce qu'il faut pour conclure. Conclusion. 7 moins 7i, c'est 7 racines de 2 exponentielle de moins i, pi sur 4. Et voilà pour ce premier exercice où il n'y a plus de questions. Voilà.